Yo les gars, c'est le chanceux Bisqualino dans Micro Total 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. En fait, nous sommes avec Rosine aujourd'hui. Elle va nous dire exactement ce qui s'est passé après avoir découvert que son homme entretenait une autre relation avec une fille dans son village à Yaoundé. Rosine, comment tu vas? Je sais pas ce que je dois dire. Je sais pas si ça va ou bien ça ne va pas. Je sais pas. Je peux te comprendre. Et tu nous as laissé et tu as fait comprendre que tu partais regarder, et tu partais checker le montant à la banque. Est-ce que tu as retrouvé 1 million, c'est net? Je sais pas si c'est une erreur d'aimer. Je sais pas. Je sais pas si donner les efforts, fournir des efforts en amour est un péché. Je ne sais pas. J'ai tout fait. J'étais prête à tout pour pouvoir évoluer. Judas. On a harcelé le monsieur juste pour qu'il nous envoie le reste d'argent. Oh, je suis allée à la banque. Je n'ai rien trouvé. Ok. Je n'ai rien trouvé. Il a vidé la banque. Il n'y a plus rien. Je dis qu'il n'y a plus rien. Je sais pas, peut-être quand j'étais à la banque, je sais pas où il est parti, à quel moment. Il a ramassé presque tout dans la maison. Il a tout ramassé. C'est vrai que présentement, il est où? Je sais pas. Je sais pas, mais mon téléphone. Attends un peu. C'est grave la famille, c'est très grave. Hey, c'est maintenant que je me rends compte que le monsieur me manipulait. Comment ça? Mais vous êtes venus ensemble pour se plaindre qu'il fallait 1,5 million, que vous réclamez 1,5 million. Tu manipulé encore comment? Parce que même pour arriver chez toi, pour menacer le monsieur, vu que c'est un agent qu'on n'a pas fourni des efforts. Et le monsieur m'a demandé, il m'a convaincu, il m'a supplié de venir te voir, te rencontrer pour que nous puissions mettre à nu le monsieur et pour qu'enfin il nous donne le reste d'argent. Le monsieur Judas m'a supplié. Il m'a supplié. Donc, ça veut dire que quand vous êtes venu me voir là, ce n'était pas par ta volonté. Certes, c'était pas par ma volonté, mais j'ai aussi compris que peut-être à travers ça aussi, le reste d'argent pouvait tomber. Mais je ne savais pas que le gars là, avec un coup pareil, je ne savais pas. Je me suis exposée pour lui. Hein? Je ne me rappelle pas des nombres d'hommes. Des hommes et des hommes qui me couraient après, que je refusais. Des hommes célibataires, des hommes qui se battaient déjà, des hommes accomplis déjà, parce que je voulais avoir ma part, je voulais grandir avec ma part d'homme. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Ça va aller. Non, Rosine, ça va aller. Maintenant au quartier, tu ne peux pas me comprendre, Bisco. Tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu peux imaginer l'ampleur des gens, le regard des gens sur moi, Bisco? Le regard des gens, je ne peux plus aller quelque part. Tout le monde a les yeux braqués sur moi. Tout le monde. Tu vois, on me juge déjà. C'est comme si j'avais fait du mal. C'est vrai que peut-être le chantage que j'ai eu à faire au monsieur n'était pas normal. Mais tout ça, c'était par amour. Je sais que certaines personnes vont me comprendre. Tout ça, c'était par amour, Bisco. J'étais très loin d'imaginer que Judas pouvait me faire ça. Tellement j'ai mis ma confiance en lui. Oui. La famille est vraiment aussi très touchée, je vous assure.
suis très touché. Je ne sais même pas ce que je dois dire. J'ai mal. J'ai Je ne sais pas qui a tort, je ne sais pas qui a raison. Vraiment, la famille, donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. On a vraiment besoin de vos commentaires, la famille. j'ai même essayé d'appeler le monsieur pour lui demander les excuses. Que tout ça, c'était un coup. J'ai juste voulu faire en sorte que mon mari puisse avoir quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'il travaille, qu'il sorte le matin comme tous les hommes. Tout ça. Mais Je comprends. Moi, je te comprends je parfaitement. sais pas si le monsieur là pourra peut-être voir la vidéo. Je sais pas. Mais vraiment, que s'il voit, pardon, qu'il m'excuse. Je sais pas si c'était la faiblesse de l'amour. Je sais pas. Qu'il me pardonne. Est-ce que est-ce que tu suspectais même depuis qu'il sort avec une fille, une autre femme? Honnêtement, je dirais non. Parce que tellement le gars là m'a montré qu'il était là, qu'il était toujours présent. C'est vrai qu'il pouvait arriver des fois, il me dit voilà, je m'avais chez maman je m'avais rendre visite à maman et tout et tout. Mais j'étais très loin d'imaginer que le gars là avec une double vie. J'étais très loin d'imaginer cela. Comment est-ce que j'ai été naïve comme ça? Je comprends pas. Non, ça va aller. Ça va aller, je comprends. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, c'est le gars qui t'a conseillé que vous venez me voir. Oui, c'est lui. Parce que je sais peut-être, il avait déjà son cours, il avait déjà... Il voulait à tout prix les 1,5 million là pour partir. Peut-être il voulait aller... Pour que ça fasse 3 millions. Oui. C'est encore lui qui a exigé la somme là au monsieur. Je ne savais pas que le gars avait déjà ses plans. Je ne savais pas. J'étais... Non, je te comprends. Non. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi. Calme-toi, sois fort. Si je savais, j'aurais préféré aller me prostituer. Non, c'était mieux aller me prostituer que de fournir ses efforts pour un homme, mais qui, après, il a une double vie. Il enceinte une autre femme, pourquoi? Je n'arrivais pas seulement à faire les enfants, ou bien il m'a demandé un jour un enfant et puis je n'ai pas fait. Ou bien je dois comprendre que maintenant, si nous ne sommes pas les frères du village, on ne pourra jamais se marier. Ta famille, c'est très grave. Je suis très touché, hein, je vous assure. Il m'a tout pris. À la maison, il a tout pris. Tout pris. Je suis débraillée. Ça veut dire qu'en réalité même, il n'est pas un homme de bonne foi. Honnêtement. Je comprends maintenant que est-ce qu'un homme normal pouvait accepter que sa femme, sa copine, oui, exactement. Mais lui, il acceptait facilement. Et moi, j'ai vu en ça un homme qui est complice, qui me comprend. Qui t'aime. Et qui respecte tes engagements alors que c'était le chemin. Jusqu'où je suis là. Je n'ai rien mis sous la dent depuis. C'est tellement. Je dis que où je suis là, je n'ai rien mis sous la dent. Je dis que même un 5 francs, je n'ai même pas, même pour arriver, même si c'est au carrefour, peut-être quelque chose pourrait m'arriver en route, prendre même la moto, arriver à l'hôpital, puisque je n'ai. Et il a tout vidé. Maintenant, tu vas faire comment pour vivre? Je te dis, je n'ai rien où je suis là. Je suis redevenue zéro. Je n'ai plus d'homme dans ma vie. Il était le seul. Si c'était même que j'entretenais d'autres relations parallèles, lui, j'allais comprendre que, ok, il est parti. Je m'avais regardé là-bas, mais je n'ai rien. Je suis seule. Oh, la famille, c'est très grave. De toute façon, sois forte, ça va aller. Et je sais pas. Donc, essaie un peu de réfléchir et de voir vraiment quelle solution tu dois prendre. Parce que là, jusqu'ici, je ne sais pas ce que je dois te dire. Les gens qui regardent cette vidéo, regardez la vidéo, vous donnez votre point de vue. Oui, est-ce que tu voulais dire quelque chose pour sortir? Peut-être certaines personnes me verront en route. Je sais qu'on va me lancer les pierres, les cailloux, tout. Mais tout ça, c'est par amour. Ce n'est pas comme si j'ai voulu faire ça intentionnellement.
Tout ça, c'est par amour. C'est parce que mon homme ne se débrouillait pas. Mon homme ne se débrouillait pas. C'est vrai qu'il plusieurs fois, il a cherché à déposer les dossiers pour le travail, mais rien. Rien. Tout ça, c'était pour notre avenir. Et c'était le seul plan. C'était la seule situation que je devais faire avec lui. Mais, pardon que tout le monde me pardonne. Je te comprends, hein. Je te comprends. Que ceux qui regardent cette vidéo, essayez un peu de donner votre point de vue. Dites-nous ce que vous pensez. C'est comme ça que tu peux parler. Non, Rosine. Il est ici à Douala en train de noxer une fille alors que il y a une fille à Yaoundé qui est enceinte de lui. C'est grave la famille. Nous avons réalisé une vidéo où Jidas est venu avec Rosine nous expliquer leurs problèmes alors que Jidas n'est pas fidèle. Regardez la vidéo vous-même. Parce que non, il est inadmissible qu'un monsieur soit marié avec des enfants. Qu'est-ce qu'il va venir chercher encore dehors? Tu dois donner 3 millions. Le monsieur va faire comment? C'est un grand homme d'affaires. Il ne va pas quand même pour un plaisir de 2 minutes bafouer son image comme ça. Ce qui est marrant au départ, il essaie de m'intimider, qu'il a ses relations, qu'on ne peut pas le faire chanter. Yo la team, c'est le chanceux Briscoe Alino dans Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamulu. Donc suivez l'événement jusqu'à la fin. Il y a un couple qui a décidé de s'exprimer sur la chaîne et regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. Voilà. Mon frère, comment tu vas? Bon, je me porte très bien, mais... Tu t'appelles comment? Bon, je m'appelle Judas. Judas. Oui. Ok, coucou, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va comme tu veux? Ça va. Ok, je t'appelle comment? Rosine. Rosine, ok. Rosine et Judas, est-ce que vous pouvez quand même nous parler de votre histoire et nous dire exactement ce que vous amène ici? Rosine, dis-moi, ça fait combien de temps tu as connu Judas? Dis-nous un peu. Et vous nous dites exactement pourquoi on est là. Bon, déjà, Judas, c'est mon homme. Et je compte faire ma vie avec lui. C'est vrai que nous ne sommes pas mariés, mais c'est quand même ça arrive. Non, même pas totalement. Ensemble. On vit ensemble. Oui. Mais le mariage, c'est on promet, c'est pour bientôt. Oui, pour bientôt. Ok, je comprends. En fait, lui et moi, ça fait déjà 3 ans que nous sommes ensemble. Et là, maintenant, si nous sommes là, c'est parce que avec la complicité qu'il y a eu entre nous depuis le premier jour qu'on s'est connus jusqu'à présent, il y a des petits malentendus, pas tellement problèmes. Les problèmes, mais pas dus au couple. Hein. Oui. Bon, dans nos complicités, il y a eu Rosine, dis-nous tout, lâche-toi, dis-nous tout. On veut comprendre, vas-y. D'accord. En fait, c'est que j'ai fait la rencontre d'un homme. Un homme d'affaires. Qui s'appelle Judas. Ah, un homme d'affaires. Il y a 2 hommes dans ta vie. Bon, c'est entre nous, ça ne... Attends, tu acceptes que ta gosse sorte avec un autre. Attends, je comprends pas, Judas. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, je pense qu'elle est mieux placée pour s'exprimer. Ok, Rosine, on t'écoute alors, vas-y. Je vous ai dit. Je vais vous faire écouter le voice que la fille qui est à Yaoundé, qui est enceinte de Judas, elle m'a fait le voice parce qu'elle a regardé la vidéo. Elle m'a dit, Briscoe, merci Dieu parce que je suis souvent tes vidéos. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais tomber sur une vidéo où on parle plutôt de mon mari. Elle est à Yaoundé, chez sa belle famille. Et elle ne pouvait pas imaginer que, en regardant mes vidéos un jour, elle va tomber sur une vidéo où il s'agit de son mari. Et son mari est avec une autre femme. Donc, écoutez l'audio, écoutez le voice que la fille m'a fait. Et vous-même, vous allez juger. J'ai donc appelé Judas et Rosine, je les ai fait comprendre qu'il y a une nouvelle pour eux, que je viens les annoncer quelque chose. Ils se disaient peut-être que c'est l'homme en question qui va donner les 1,5 million qui reste. Ils ne savent pas exactement pourquoi je serai là. Donc, regardez, écoutez vous-même l'audio et on revient pour continuer. Écoutez l'audio. Bon, la famille, vous allez écouter l'audio, je vais mettre la vidéo en x2. Je vais mettre l'audio en x2 pour accélérer.
avec une autre femme. Vraiment, ça me fait très mal au cœur parce que je suis enceinte de 2 mois et il m'a laissé chez sa mère à Yaoundé. Donc actuellement, quand je te parle, là, je vis chez sa mère comme ça à Yaoundé. Pourtant, il est à Douala, il est en train de faire sa vie avec une autre femme. Avant de partir là-bas, il m'avait fait comprendre que non, il passe se chercher à Douala. Mais je ne savais pas qu'il est à Douala comme ça avec des femmes qui parlent à faire argent. Pourtant, il ne m'envoie rien, même pour les visites, il ne m'envoie pas l'argent. Pourtant, il me fait comprendre que non, il n'a même pas 5 francs. Vraiment, moi, ça me fait très mal au cœur. Donc, je vais monter sur Douala. Il va essayer de le rencontrer. Je viens de montrer la vidéo aussi à sa mère. Chaque fois que j'essaie de lui dire que ouais, permets-moi de venir dans le bout, moi là où il m'embrouille, il me fait comprendre que non, il n'a pas où dormir, tout l'argent qu'il travaille, oui, il fait même quoi. Je ne sais même pas, en fait. Son patron ne le paye pas et tout et tout. Moi, je vais seulement monter à Douala pour le rencontrer. Je ne peux pas supporter ça, parce que je ne peux pas supporter ça. Je t'assure, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais monter à Douala pour le rencontrer. Jidas, comment tu vas? Bon, je pense que ça peut aller. Ouais. Ok, Rosine, ça va? Ça va, vu que tu nous fais appel, non, donc il y a la bonne nouvelle. Vous supposez que, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai fait appel aujourd'hui? Bon, je sais pas, peut-être le monsieur a réagi, il a voulu plutôt passer par toi. Justement. Ah, la vie, vraiment, la vie a ses surprises. Je suis choqué. Ah bon? En tout cas, Rosine, tu supposes que vous appelez quoi? Bon, c'est le monsieur, notre vidéo est arrivée à bon port. Du coup, voilà, l'argent est là. Et pourquoi vous pensez que s'il doit vraiment donner l'argent, il va passer par moi? Mais peut-être qu'il ne veut pas nous affronter, non? Bon, et c'est que mon mari a dit que si c'est tamponné. Il devait avoir le choc. Justement. En tout cas, j'ai une nouvelle pour vous. Moi, je ne m'attendais pas. Reculez, viens un peu comme ça. Ok. C'est un peu comme ça, voilà, coucou. Voilà, parce qu'on doit vraiment accueillir la nouvelle. C'est très important. Cameraman, est-ce que tu captes bien? D'accord, ok. Non seulement la première nouvelle est dans le téléphone, donc on va écouter ensemble. Est-ce qu'entre-temps, quand même, avant ça, est-ce que quelqu'un a pu réagir? Le regard des gens, est-ce que les gens vous remarquent quand vous disent non, vous avez vu ce micro trop tard, donc tu avais, donc, est-ce qu'on vous tamponne? C'est vrai que je prête pas trop attention au regard des gens, c'est pas de son côté. Bon, c'est vrai que quand je passe, on dit voilà la femme qui jouait les amourettes. Comment ça tu dis qu'à bonne nouvelle, on écoute la bonne nouvelle, mon frère? Ça doit être l'argent que tu dois transférer ou bien qu'on doit écouter. Non, vous allez, ce qui est sûr, c'est frais. Ouais, c'est frais. C'est pas compliqué. Bon, ce soir, on peut se taper une petite ligne de miel à crédit, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Attendez un peu, c'est quelle nouvelle? Waouh! Non, si, prenons le temps de rire, hein. Donc, je dis, si tu veux rire, on prend le temps, on rit bien parce que peut-être on n'aura pas encore l'occasion encore de rire, ou alors on va rire plus. Je pense qu'on va rire plus. On va rire plus. Je suis un gars très optimiste. Voilà. En tout cas, vraiment, Jidas, ton nom, vraiment, c'est la magie, frère. Bon. Je te félicite en tout cas. C'est un nom reconnu un peu même public. Oui, Jidas, non? Judas. C'est la même chose. Bon. Donc, Jidas, c'est le pluriel de Judas. Parce qu'il y a S. Bon, je pense qu'on a quand même deux personnalités différentes. C'est plutôt le gentil. Ah, le gentil. Oui. Ah, c'est pareil. On est passé par temps, on voulait voir Jésus, mais tu as dit non. Ouais. Là, c'est Judas, là, c'est pas Judas. Ah bon? Ok, ça marche. Ok, il n'y a pas de problème. On écoute le voice et on avance, non? Vite fait. No problème. D'accord, ok. C'est une fille. Elle va se présenter et vous allez comprendre. Oui, ce que je viens de tomber sur l'une de tes vidéos où je vois mon gars avec une autre femme. Vraiment, ça me fait très mal au cœur parce que je suis enceinte de 2 mois et il m'a laissé chez sa mère à Yaoundé. Donc, actuellement, quand je te parle, là, je vis chez sa mère comme ça à Yaoundé. Pourtant, il est à Douala, il est en train de faire sa vie avec une autre femme. Avant de partir là-bas, il m'avait fait comprendre que non, il passe se chercher à Douala. Mais je ne savais pas qu'il est à Douala comme ça avec des femmes qui parlent à faire argent. Pourtant, il ne m'envoie rien, même pour les visites, il ne m'envoie pas l'argent. Pourtant, il me fait comprendre que non, il n'a même pas 5 francs. Vraiment, moi, ça me fait très mal au cœur. Donc, je vais monter sur Douala. On va essayer de le rencontrer. Je viens de montrer la vidéo aussi à sa mère. Chaque fois que j'essaie de lui dire que ouais, permets-moi de venir dans le bout, moi là où il m'embrouille, il me fait comprendre que non, il n'a pas où dormir, tout l'argent qu'il travaille. Oui, il fait même quoi. Je ne sais même pas, en fait. Son patron ne le paye pas et tout et tout. Moi, je vais seulement monter à Douala pour le rencontrer. Je ne peux pas supporter ça, parce que je ne peux pas supporter ça. Je t'assure, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais monter à Douala pour le rencontrer. Voilà. Judas, la dernière fois, nous avons fait une vidéo où tu avais te plaindre que tu avais encore besoin de 1,5 million. Pendant ce temps, tu as laissé une fille à Yaoundé, dans un village là-bas, qui est enceinte de toi. Elle a vu la vidéo, heureusement qu'elle a abonné sur ma chaîne. Et la fille là me tue avec les messages chaque jour. Donc, raison pour laquelle je vous ai appelé aujourd'hui, parce que j'ai été très surpris. Très surpris. Est-ce que tu connais Syriane?
Elle est à Yaoundé là-bas. Elle s'appelle Syriane. Syriane. Mais, gars, tu doutes. Mais, oh, c'est quoi vous, non? Ça vous, merde. Oui. Tu connais Syriane? Je connais Syriane. Elle est qui à toi? Bon, je vais être un peu clair. C'est une fille qu'on me propose depuis au village. Elle est enceinte de toi, pour vrai ou faux? Nous nous apprenons pas les acrobaties. Tu connais seulement demander 1,5 million. Pas quoi avec vous? Bon, pour là, moi-même personnellement, je ne suis pas encore allé au village. C'est la maman qui m'informe. Bon, je ne sais pas quoi dire.